Que se passe-t-il en Chine et comment est-on passé en quelques jours à peine d'une politique zéro Covid à la politique du tout Covid? C'est un renversement de situation assez spectaculaire qui a eu lieu dans l'Empire du Milieu. Pendant 2 ans, les autorités chinoises ont maintenu une politique du zéro Covid complètement délirante et confinant à la paranoïa la plus totale. Au bout de 2 ans, la Chine s'est transformée en véritable asile à ciel ouvert pour le 1,5 milliard de Chinois qui subissaient ces restrictions délirantes. Au bout de 2 ans, la cocotte minute menaçait très clairement d'exploser, ce qui menace la stabilité même de la Chine, l'hypocrisie du système politique mis en place par Xi Jinping qui n'avait pas forcément l'intention de massacrer la population. Ce que Macron n'a pas compris avec les gilets jaunes, Xi Jinping, lui, l'a parfaitement anticipé. Xi Jinping a un sens politique certain, et il a parfaitement compris que dans une Chine moderne, une répression à la Tiananmen n'était plus souhaitable, et sans doute pas envisageable dans les mêmes proportions. La Chine de 2022 n'est plus celle de 1989. Le choix était simple, valait-il mieux battre en retraite? Politiquement, Xi Jinping a tout à y gagner. Il a dit aux Chinois en substance « Vous ne voulez plus des restrictions Covid, qui étaient évidemment pour votre bien. Alors mourrez du Covid librement et ne venez pas à vous plaindre. Au passage, cela m'évitera de vous faire tirer dessus et c'est le Covid qui vous tuera. » Alors ce n'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est bien le message implicite envoyé aux Chinois. Dans cet article de RFI, en chinois d'ailleurs, les médias de Hong Kong révèlent que l'épidémie en Chine a grimpé en flèche et que le nombre de décès a augmenté significativement. Je cite, « Après que le gouvernement chinois a pris un virage serré pour assouplir les mesures de prévention de l'épidémie, la situation épidémique s'est envolée et le nombre de personnes infectées par l'épidémie a bondi. De la course aux médicaments et aux vaccins, la course médicale s'est malheureusement transformée en course funèbre, les crématoriums brûlés 24 heures sur 24. Les internautes ont critiqué l'ouverture à l'aveugle qui a causé la tragédie. À Hong Kong, Ming Pao a enquêté sur un certain nombre d'hôpitaux, de salons funéraires et de chaînes connexes de l'industrie funéraire à Pékin, la zone la plus durement touchée par l'épidémie, et a constaté que les services funéraires ont récemment été complètement saturés en raison de l'augmentation rapide du nombre de décès liés à l'épidémie de Covid. Après que la politique de prévention des épidémies en Chine ait été considérablement assouplie, un grand nombre de personnes ont acheté en panique et accumulé des médicaments anti-fièvre pour se protéger, car les experts ont déclaré que 90% de la population pourrait être infectée. Évidemment, tout ceci a entraîné une pénurie de médicaments dans de nombreux endroits, comme à Hong Kong, à Macao, mais aussi en Australie. Il y aurait des milliers de morts et des piles de cadavres accumulés alors que les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24, mais les capacités ne sont pas suffisantes pour absorber le flux de nouveaux décès. Nous revoyons à nouveau les mêmes images apocalyptiques que celles du début de l'épidémie à Wuhan, il y a 2 ans déjà. Alors, que se passe-t-il en Chine ? Difficile de le dire tant les niveaux de manipulation et de mensonges sont importants. Ce que nous savons, c'est qu'Omicron est nettement moins létal que le virus originel et nous ne savons pas quelle est la souche qui sévit réellement actuellement en Chine. Ce que nous savons, c'est que la Chine est tellement densément peuplée qu'il est très rapide de saturer les hôpitaux et les systèmes de santé sans que cela statistiquement ne soit forcément la fin du monde pour autant pour la Chine. Ce que nous savons aussi, c'est qu'il est désormais impossible de ne pas vivre avec le virus. C'est impossible, il est partout dans le monde entier, en circulation et en accès libre. Il mute régulièrement et devient désormais endémique. Nous ne pouvons pas vivre reclus éternellement et mourir de peur de mourir. La Chine devait s'ouvrir et cette ouverture s'accompagnera forcément d'un pic de contamination avec un pic de décès. Il semblerait que le gouvernement chinois souhaite maintenant atteindre l'immunité collective le plus rapidement possible et capitaliser sur le choix de la population de vouloir plus de liberté et d'en finir avec la politique du zéro Covid. Xi Jinping a transformé un énorme problème social en une opportunité politique, et c'est en Chine, une dictature, que l'on trouve un dirigeant souple comme un roseau, et en France, une grande démocratie, dans laquelle il y a eu un président aussi rigide qu'un chêne, et qui s'est comporté comme un gland politique, amplifiant le problème des gilets jaunes, un problème qu'il aurait pu parfaitement éviter et contourner. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.